Popping trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck qui va, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck qui va, Thierry du Val-d'Estia, Maharaja est deuxième, Olteni Biwet c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Et salut à tous les amis, on se retrouve pour le quintet dominical, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes, un petit quintet sympa, le prix d'Ancenis, d'échevaudage, course européenne, 14 partants sur les 2850 mètres de la grande piste. En théorie, il ne devrait pas y avoir de grandes surprises, la course elle est assez limpide. On démarre de suite les bases de jeu. Alors mon gagnant sera le numéro 12, Diamond Charm, déféré des postérieurs, c'est un 7 ans, Jean-Philippe Dubois qui est dessus. Le cheval a couru 2 quintets cet été, 2 victoires, assez proprement sur l'hippodrome de Cabourg, vient de gagner sur Vincennes pour son retour, dans une course C, en partant en tête. Là c'est une course D, il y a des Européens, mais bon ils m'ont pas l'air non plus extraordinaires, sauf la découverte qui va venir en 3ème place. Si vous voyez Jean-Philippe Dubois dans la descente 4-5e, à mon avis ça sent bon. Deuxième base, le numéro 13, Diane Winner, qui ne fait que de répéter depuis la reprise des courses. Voilà, toujours dans les 4 premiers, il a 7 ans, Montulé qui en tire la quintessence. Surprenant 3e du GNT de Châtelaillon, je pensais pas le voir finir dans les 3. Le cheval m'a surpris, il revient sur la grande piste, fait toutes ses courses. Là pour le coup, je serais déçu de ne pas le voir dans le quintet. La découverte, donc le challenger, le numéro 3, Sobel Conway, un Suédois, Nicolas Bazir qui est dessus, il s'est battu avec un certain Moni Viking. Nous arrive sur la grande piste de Vincennes, déféré des 4, Nico aussi, il s'en sert bien, théoriquement sur le papier, il ne doit pas sortir du multi. Les outsiders, j'ai mis l'As Cabernet qui vient de faire une ligne droite assez folle le jour de Comet Devo, notre cheval du jour. Superbe, redoutable finisseur. Lui, par contre, il faut qu'il subisse la course. Il a ensuite répété sur l'aval, il nous revient sur Vincennes, il a le numéro 1. Franchement, si la course elle est assez fluide, ça ne doit pas bouger des 5. Deuxième outsider, le 7, Braco, je persiste et je signe, déféré des 4, Daboui qui est dessus, je pense que ça va faire tête et corde. Très malheureux dans le GNT de Châtelaillon, placé 3ème ligne à la corde, pleine sauce pratiquement à 100 mètres du tournant final. Petit ralentissement, il fait la faute. Si le cheval fait bien sa course, même à 9 ans, je pense qu'il peut casser des jeux. La suite du pronostic, le 8, Desperado, déféré des 4, Jean-Michel Bazir, driver entraîneur. La dernière fois, il a dit il faut qu'il passe au garage. Desperado, alors sur sa vraie valeur, oui, mais je l'attends plus sur un 2100 mètres. Mais sur ce qu'il sait faire, il faut le garder quand même largement dans un pronostic. Ensuite, le numéro 10, Baccarat Niro qui reste ferré, Rico qui est à la drive. Alors, il suffit que le cheval soit plaqué, donc il n'y a pas de problème niveau ferrure. Baccarat, surprenant 4ème, lui aussi du GNT de Châtelaillon, distancé récemment à Châteaubriand. Il nous revient sur la grande piste de Vincennes, on lui met Rico dessus, forcément je fonce. Et je termine avec le 5, Donuts de la Doue, déféré des 4, Pierre Well. C'est un cheval aussi qui subit. Voilà, c'est un cheval qui a peut-être 200-300 mètres. Si la course est bonne, je pense qu'il a sa chance pour un petit lot. En cas de non partant, le 11, Dancing Love, alors lui peut finir 5ème si tout va bien. Voilà, à 7 ans, déféré des 4, Jean-Charles Piton. Pourquoi pas, mettez-le dans un champ réduit. Les impasses se composent du 14, Bel Air, il a un 2100 bientôt, donc ferré, je pense qu'on peut le rayer. Et le numéro 2, Beignoro d'Auvilliers, vu ses chronos sur la grande piste face à ces chevaux-là, j'ai du mal à y croire. Voilà, le quintet c'est fini, nous passons au cheval du jour. Le cheval du jour, alors hier en réunion 3 course 7, le 18, Ginet des Épines, 5 gagnants, 20 placés, 2ème. Nous redémarrons la série donc très très bien. Il a démarré assez vite, il s'est placé. Petit regret parce que le wagon 2 n'a pas progressé plus que ça. Voilà, vu sa ligne droite, sans le déboucher, je pense qu'il aurait croisé le lot avec au moins 2 rangs plus près. On se retrouve dans le tournant final 8ème ligne. Autant vous dire que c'est très dur de finir dans les 3. Donc le cheval finit 2ème très très bien.
Nous espérons le coup de 2 tout à l'heure avec Empereur du CB, qui a une belle chance sans la Ferrari de Jean-Michel Bazir. Et pour dimanche 20 septembre, une jument que j'ai pris au berceau, en Réunion 1, course 6, le numéro 13, Galilea Monet, mise spéciale 10 gagnants, 40 placés. Nous verrons au live tout à l'heure si on double la mise. Galilea Monet, alors Jean-Michel Bazir, driver, entraîneur, c'est une jument encore qui a de la marge pour moi. Coton dans les oreilles, voilà, menée gentiment. Cette saison, c'est pas trop ça. 4e sur Anguin, 4e d'un quintet, 4e de la préparatoire, 7e du critérium des 4 ans, mais j'ai pas senti un Jean-Michel très offensif. Voilà, je musarde à l'arrière-garde. Il tombe sur une course européenne au plafond. Faut se méfier bien évidemment d'Empire qui risque de faire tête et corde, qu'il a battu en fin d'hiver. Mais bon, voilà, si vous voyez la course, il y a match. Goldie Mary qui va aussi faire devant méchant. Alors il risque d'y avoir du train. Si Jean-Michel Bazir est à 2 au carré ou à 3, je pense qu'il peut venir toiser ce monde. On peut faire le petit report qui sera compté dans le challenge CDJ, dans la 8e course à Vincennes bien évidemment, le 10 DS Noir. Donc on peut faire soit 10 € placés ou 2 € gagnants, 8 € placés. Voilà, nous les amis, on se donne rendez-vous dans quelques heures pour le live et je vous souhaite encore un excellent week-end. Merci à tous, bon gain, ciao!